Salut, c'est Lilian, aujourd'hui encore une review de Chainsaw Man. Bon, je sais que j'avais dit que j'en ferais moins parce que j'avais moins de temps, mais là j'avais une petite idée, du coup je me suis dit let's go. Et aussi vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos qui arrivent bientôt. Enfin bref, c'est parti pour une petite review du chapitre 83 de Chainsaw Man. Et on commence direct le chapitre par une étrange mise en scène de Makima, où 8 homini-démons, c'est comme ça qu'on les appelle dans les tomes, sont exposés, morts ou soumis à Makima. D'ailleurs perso dans la liste, je ne me souviens que de Beam, Power et Angel, mais bon, la mémoire, tout ça. Bref, cette scène est franchement bizarre, comme quasiment tout ce qu'il se passe depuis que Denji est chez Makima. Enfin bon, être bizarre c'est un peu la norme dans Chainsaw Man, mais disons que c'est encore plus bizarre que d'habitude. Genre qu'est-ce qu'ils foutent là? Il sort d'où le corps de Beam? Et qui a déplacé le corps de Power pour faire cette mise en scène? C'est un peu bizarre quoi. Surtout qu'à peine sorti de sa chambre, et après être passé devant eux, Makima se fait attaquer. Pourquoi maintenant alors qu'il y a quelques heures elle pouvait marcher tranquillement avec Denji? Enfin bref, on verra plus tard si tout ça a un sens. En tout cas, Makima se fait attaquer par une équipe spéciale qui semble être dirigée par Kishibe, qui avait déjà montré dans l'arc précédent qu'il voulait sa mort. Il avait tenté une alliance vite fait avec Wang Xi, je rappelle. Et avec une stratégie qui consiste à tirer sur Makima non-stop pour qu'elle n'ait pas le temps de ressusciter, et qui me fait beaucoup penser à Ajin. Et petite pub au passage, lisez Ajin, c'est vraiment génial. Ensuite, 6 personnes sacrifient leur vie pour faire apparaître le démon de l'enfer, qui va se faire massacrer par Denji. Denji semble avoir eu une sorte de power-up en se faisant contrôler par Makima. Et attention, c'est l'instant théorie-interprétation what the fuck. La question que je me pose, c'est comment ça se fait que Denji puisse massacrer le démon de l'enfer alors qu'il est le démon des tronçonneuses, alors que normalement, la puissance d'un démon dépend de la peur qu'il génère. Je pense en fait que le message que veut nous faire passer Fujimoto, c'est que la pop culture, et notamment le cinéma, a pris le pas sur la religion. Je m'explique. Déjà, on sait que Fujimoto est un grand fan de cinéma, que ça soit dans Fire Punch avec Togata qui veut créer un film avec Agni en personnage principal, et qui est aussi très fan de cinéma, ou avec la meuf qui veut transformer ce monde post-apocalyptique en une civilisation évoluée dans le seul but de créer une suite à Star Wars, ou que ça soit dans Chainsaw Man, où on y voit des références à des gros nanars comme Sharknado, et il y a même un chapitre entier où Denji et Makima vont au cinéma, où Makima dit même qu'un seul film a suffi pour changer sa vie. Enfin bref, tout ça pour dire que Fujimoto accorde une grande importance au cinéma dans ses mangas, et quoi de plus culte dans le cinéma d'horreur que Massacre à la tronçonneuse? Peut-être que ça ne paraît pas si évident pour nous, car le film a presque 50 ans, il date de 1974, mais il est considéré comme l'un des films d'horreur les plus importants de l'histoire du cinéma. Et si ce film avait suscité une peur des tronçonneuses aux gens? Et si cette peur avait dépassé la peur religieuse de finir en enfer? Et si la pop culture commençait à avoir plus d'impact que la religion? Est-ce que ça serait pas là le message que veut faire passer Fujimoto avec Chainsaw Man? Bien sûr, c'est qu'une interprétation théorique de ce que veut nous faire comprendre Fujimoto, mais en vrai, ça a un peu du sens quand même. Surtout connaissant le bonhomme. Bon après c'est difficile de comprendre ce qui se passe dans la tête de ce malade mental, mais bon. Enfin bref, toujours est-il que désormais, Denji est complètement soumis à Makima, et qu'elle semble désormais invincible, déjà qu'elle avait l'air intuable avant. Reste à savoir comment ils vont faire pour l'arrêter, quel va être le déclic de Denji pour se libérer de cette soumission. Ou pas. C'est aussi possible que Denji reste soumis, élimine tous les ennemis de Makima, et que Makima atteigne son objectif. Mais la même question revient encore, quel est cet objectif? En a-t-elle un d'ailleurs? Est-ce qu'elle ne veut pas tout simplement soumettre tout le monde, juste car elle est le démon de la soumission? Peut-être ou peut-être pas. En tout cas, c'est encore un chapitre de dingue, comme d'hab en ce moment ça arrête pas. La transformation de Denji est beaucoup trop stylée maintenant. J'adore le trait de Fujimoto, mais ça c'est pas nouveau. Enfin bref, rien à redire là-dessus donc je vous laisse. On se retrouve bientôt pour une review de tome cette fois. On en fera une du tome 4 de Chainsaw Man avec Sosa normalement. Je ferai une autre review solo du dernier tome de My Home Hero, un manga que je vous conseille vraiment beaucoup. J'en ferai une petite présentation sans spoil avant de commencer la review, alors vous pourrez venir voir ça si vous connaissez pas. Sinon, la vidéo sur le lore de Tower of God avance petit à petit. Elle est plus longue et difficile à écrire que prévu, mais je préfère prendre mon temps pour vous faire un truc propre, et maintenant que j'ai repris les cours, du temps j'en ai beaucoup moins. Et il y a plein d'autres vidéos que je souhaite faire, mais bon, ça attendra. Bref, à plus et puis passez une bonne semaine.